Il est 8h30, merci de passer cette matinée avec nous. Nous sommes le lundi 9 août, immédiatement la revue de la presse israélienne relayée par Radio J. L'interrogation que l'on trouve en première page du Yediorot Ahronot, je ne sais pas si je vais arriver à le dire comme vous, qui d'une part nous explique que le Premier ministre a validé la proposition du ministère de l'Éducation concernant le retour en classe des élèves israéliens, et de l'autre cite toujours en première page les propos de Nachman H selon lesquels la rentrée scolaire n'aurait peut-être pas lieu le 1er septembre. Sarit Rosenblum, la journaliste de la santé au Yediot, n'est pas très optimiste après la publication de la proposition du ministère de l'Éducation. Il y a donc beaucoup d'éléments qui manquent, écrit-elle, mais au-delà de cela, ce plan repose sur la coopération totale des parents, car sans une autorisation parentale, aucun test de dépistage pourra être réalisé. Et cette coopération entre les parents et les écoles n'est pas chose acquise. Loin de là, écrit ce matin Sarit Rosenblum dans le Yediot. Et je crois que nous vous avons retrouvé, Olivier, pendant ce temps, les membres du gouvernement polémiques sur la nécessité d'un quatrième confinement. En effet, Cyrielle, c'est Amit Segal, le commentateur politique de la 12e chaîne, qui fait ses révélations. Il a publié les échanges au cours du Conseil des ministres qui s'est tenu hier. Il a publié les échanges au cours du Conseil des ministres qui s'est tenu hier. Le ministre Eliezer Stern a déclaré donc qu'il ne fallait plus parler de confinement. Il faut retirer ce mot du vocabulaire, a-t-il dit. La population est en panique. La ministre de l'Éducation a ajouté qu'elle s'opposait au confinement. Les chiffres montrent que peu importe si les pays ont décidé d'un confinement ou non, le graphe des contaminations a continué à augmenter. Après une série de confrontations entre les ministres, le Premier ministre a conclu un débat se tiendra en comité restreint. Ce sont les révélations de Amit Segal sur sa chaîne Telegram. Et enfin, toujours concernant la crise sanitaire, les Israéliens qui reviennent de la plupart des pays du monde devront observer une période d'isolement. On en parlait déjà la semaine dernière. Le ministère de la Santé avait publié la liste des pays qui obligent une période d'isolement. Parmi ces pays, la France. Cette liste a encore été élargie hier soir, et en lisant le site d'information Ynet, on peut apprendre que si vous êtes rendu dans les 10 pays dont l'Autriche, l'Australie, la Chine et Singapour, vous ne serez pas obligé de respecter une période d'isolement. Pour tout le reste du monde, une période d'isolement de 7 jours sera obligatoire. Olivier Granilic, on retente avec la sécurité à présent en marge de tension avec le Hezbollah. Ce sont les déclarations d'une députée du parti Meretz qui sont au cœur d'une nouvelle polémique. Le Haaretz reprend ce matin les déclarations de Jida Rinaoui Zohabi, qui prévient que la coalition sera en danger d'éclatement si le gouvernement décide d'une opération militaire contre le Hezbollah. La députée annonce que les députés Meretz ne permettront pas d'opération militaire au Liban et affirme que cette clause figure dans les accords de coalition, puisque Naftali Bennett a promis que son gouvernement ne s'occupera que des questions sanitaires, économiques et sociales. Et puis la députée s'est d'ailleurs déclarée satisfaite de la modération observée par le Premier ministre face à l'organisation terroriste chiite, le Hezbollah. Si Benyamin Netanyahou était actuellement au pouvoir, la réaction israélienne aurait été plus forte. Bennett comprend aujourd'hui que son électorat de droite a disparu et ne reviendra pas. Il est donc aujourd'hui plus proche de la gauche. Déclaration de la députée du parti Meretz, reprise par le Haaretz ce matin. Et ce matin, l'ensemble de la presse revient sur la tragédie d'un membre d'un kibboutz près de la bande de Gaza et rescapé de la Shoah. Oui, une tragédie d'un père qui n'a pas supporté la disparition de son fils. Le Maariv nous explique que Moshe Etzion, 88 ans, survivant de la Shoah, dont le fils Zevik avait été tué par une roquette à la fin de l'opération Tsuketan en 2014, s'est donné la mort hier sur la tombe de son fils au jour anniversaire de sa mort. Moshe Etzion est sorti hier matin de son kibboutz Nirim près de la bande de Gaza pour se rendre au cimetière. Comme il ne rentrait pas après plusieurs heures, sa famille et ses amis se sont inquiétés et se sont mis à la recherche de Moshe. Ils l'ont trouvé sans vie sur la tombe de son fils. Moshe avait toujours été très courageux face à ce terrible deuil, comme lors des épreuves qu'il avait traversées en tant que rescapé de la Shoah, explique un proche de Moshe Etzion ce matin au Maariv. Mais apparemment, la
mort tragique de son fils avait laissé en lui une douleur insurmontable. Et malgré ses efforts pour remonter la pente et faire bonne figure, Moshe n'a pas succombé à sa douleur, déclare-t-il ce matin au Maariv. Un destin tragique. Alors terminons quand même avec quelque chose un peu plus optimiste, si vous le voulez bien, Olivier. Les JO de Tokyo sont terminés. Le prochain rendez-vous, c'est Paris pour les JO de 2024. Et oui, l'Israël Hayom qui titre ce matin avec la ville des Lumières et la ville de l'or, avec 2 photos, celle de l'Arc de Triomphe, un des symboles de Paris bien entendu, et celle de Linor Ashram, qui brandit le drapeau israélien. Lors de la cérémonie de clôture qui s'est déroulée hier à Tokyo, le journaliste d'Israël Hayom espère que les athlètes israéliens feront aussi bien, sinon mieux à Paris. 4 médailles, dont 2 en or pour les Jeux Olympiques 2020. Ils resteront dans les annales comme les plus performants pour Israël. C'est ce qu'écrit ce matin David Hoffman dans le Israël Hayom.